Il y a un mouvement social à la BNF, donc il y a un mouvement de grève précisément dans l'établissement parce qu'on est à un nouveau tournant de l'histoire de l'établissement qui est une nouvelle forme de régression des services publics dans l'établissement et une nouvelle forme de dégradation et d'abaissement des conditions de travail des agents et des conditions de recherche des usagers de l'établissement. Ça se formalise par un étranglement des possibilités de recherche dans l'établissement, par un abaissement des paramètres de communication des documents, par une dégradation des conditions de travail des chercheurs et aussi des personnels, puisque les conditions de travail des chercheurs et des agents sont liées intrinsèquement parce que les missions de service public qui nous sont dévolues sont toujours des réponses à la recherche et que quand ces réponses se dégradent, la recherche se dégrade. L'élément déclencheur qui a cristallisé tous les mécontentements, ils ont littéralement fondu depuis et surtout depuis 2016. On a perdu environ 300 postes, ne serait-ce que chez les personnels de catégorie C, qui sont la cheville ouvrière de l'établissement puisqu'ils assurent la chaîne de communication des documents en salle, en magasin et qu'ils assurent la conservation, la communication et l'accueil des publics de la BNF. 300 personnes, c'est beaucoup. Quand on voit que le champ des missions n'a fait que s'élargir. C'est une réforme très profonde puisque le fait de limiter les possibilités de consultation directe, c'est-à-dire le fait de pouvoir emprunter sur place le jour même des livres qui n'étaient pas prévus au départ, des livres qu'on n'avait pas forcément repérés au départ, mais qu'on repère au fur et à mesure dans le cours de notre recherche, qui sont essentiels pour pouvoir continuer le travail qu'on est en train de mener, qu'on a prévu de mener à la BNF. Cette remise en cause par la réduction drastique des horaires, des créneaux horaires pendant lesquels cette consultation indirecte est possible, est une véritable remise en cause fondamentale de nos conditions de recherche ici à la BNF. C'est une réforme budgétaire qui essaie de se faire passer pour une réforme de modernisation de la BNF, alors qu'en fait c'est une réforme purement de réduction des budgets et des ressources qui sont consacrées aux services publics. Cette réforme a été menée de manière tout à fait unilatérale par la direction, sans concertation, sans dialogue, ni avec les représentants élus au conseil d'administration, ni avec la LUBNF que je représente ici. Et donc c'est une réforme qui est imposée d'en haut, contre l'avis unanime des syndicats de personnel, puisqu'ils ont à plusieurs reprises voté à l'unanimité contre cette réforme, contre l'avis des représentants élus au CA, contre l'avis des 16 000 chercheuses, chercheurs, citoyens, amis de la BNF qu'on a mobilisés et qui ont signé la pétition que nous avons signée à ce sujet. À l'inverse de ce qu'on nous dit, la lecture n'est pas une activité de concentration linéaire. On n'avance pas dans un livre ou dans un document comme ça. On avance au contraire par association d'idées. On ne cesse d'être déconcentré puisqu'on est attiré par autre chose. Et si on ne peut pas vérifier, si on ne peut pas aller jeter un œil, eh bien, au fond, on perd tout profit. Ce n'est pas de la recherche, c'est autre chose. Donc on vient juste commander quelques livres à la BNF et les lire, c'est tout. Nous avons lancé cette pétition pour bien marquer que la très grande majorité des lectrices et des lecteurs s'opposent à cette réforme. Elle atteint aujourd'hui 16 000 signatures, ce qui est énorme, et elle s'accompagne d'une mobilisation sans faille à la fois des lectrices et des lecteurs qui peuvent être ici sur place pour défendre notre travail, pour être aux côtés des personnels, mais aussi sur les réseaux. Il y a une vraie mobilisation très importante sur les réseaux, sous le hashtag BNFgate. Et donc on espère et on pense que cette mobilisation massive, inédite, va porter ses fruits et que Mme Angèle, la présidente de la BNF, sera obligée de reculer, mais aussi parce qu'on veut être aussi constructif. Ce qu'on cherche, ce n'est pas simplement à faire reculer la direction sur cette réforme, on aimerait bien aussi qu'elle puisse enfin accepter d'ouvrir des négociations et des consultations élargies avec les syndicats des personnels, avec les lectrices et les lecteurs, afin de pouvoir réfléchir ensemble à la BNF de demain et aux priorités qui doivent être celles d'une bibliothèque nationale comme la BNF.